Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. J'ai dit, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Vous allez avoir des miracles là-bas parce que, j'ai dit, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de La Force Tranquille de Kojeb parce que c'est une militante de Kojeb, vidéoman de Kojeb, mercenaire de Kojeb. Cette dame qui a fait une sortie macabre, oui, elle a été dressée Stéphane Kipré. Je vous avais dit, et dit, entre eux-mêmes les opposants, ça va chauffer entre eux-mêmes. Ils vont se lancer les pics. Parce que les militants de Kojeb, de Blé Goudé, ne se laissent pas faire. Oui. Ils sont adressés Stéphane Kipré. Et je crois que Stéphane Kipré dit, ils s'en fait campagne. Ils ont fait campagne électorale pour dire aux gens, pour dire à la population que oui, le boulot que Papa Alassane n'a pas encore terminé là, c'est lui qui va terminer ça. Regardez les gens, regardez les opposants tellement qu'ils sont à berner nos parents qui sont au village. Stéphane Kipré, vous êtes au pouvoir. FPI, vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien fait. Quelqu'un qui a commencé à travailler, quelqu'un qui est en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans l'obscurité. C'est toi qui dis, c'est toi. Tu vas finir son boulot. C'est toi qui peux terminer son boulot. Tu penses que Patrick Hachi ne peut pas terminer? Tu penses que Cissé Bakoro ne peut pas terminer? Tu penses que au RHDP, il n'y a pas des gens qui sont capables de terminer ça? Arrête de nous mentir là. Avant de rentrer dans le but du sujet, je vais vous faire écouter la vidéo de La Force Tranquille où elle a commencé à détruire le PPACI qui est PPACI. Et dit, écoutez cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre. Mais avant d'écouter cette vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Il dit abonnez-vous et on va continuer doucement. Je pense qu'on va y arriver où les gens sont là-bas. Là. Grâce à vos partages, on va arriver là-bas. Donc, voici la vidéo. Ce sont ces enfants-là qui ont des sacs à dos, des sacs qui contiennent le kit scolaire, le kit, c'est-à-dire les cahiers, les stylos, les couvertures, tout ce qui contient un kit scolaire. Bon, tout qui dépend de la composition du donateur. Donc, selon lui, ce qu'il a donné aux enfants, quelle que soit la composition, le sac que les enfants portaient là, c'est la figure, c'est le visage, c'est la photo de Stéphane Kipré qui est dessus. Laissez-moi bloquer les marabouts là. Vous voyez, non? C'est sa photo, la photo de Stéphane Kipré qui est ici comme ça. Oh, ça dit quand l'enfant qui a 7 ans, qui a 8 ans, qui a 9 ans va partir à l'école, c'est qui est sur son dos. Son sac à dos, il va porter là. Depuis la rentrée scolaire de septembre jusqu'en août là-bas, jusqu'en juillet, août, c'est le visage de Stéphane Kipré. L'enfant va regarder tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Il veut pas, c'est le visage de Stéphane Kipré, il va regarder. Adam, ça c'est la première chose qui m'a fait tiquer. Mais quelle est cette campagne forcée? Quelle est cette pro-dada forcée? Mais quelle est cette promotion forcée? À un moment de la vie de la Côte d'Ivoire, un moment crucial de la vie politique de la Côte d'Ivoire, je pèse mes mots. Parce que quand je parlais, vous allez dire, elle raconte quoi-même. Je sais ce que je dis parce que je suis une sachante. À un moment crucial de la vie politique de la Côte d'Ivoire, je pèse mes mots encore une fois. Oui, parce que je sache, ce Stéphane Kipré, ça va être le bon-fils du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui, lui, a été leader des hommes comme nous, des femmes comme nous, des patriotes comme nous, des jeunes gens comme nous, devenus des vieilles go. Devenus des vieilles go et des vieux gars. Gbagbo Laurent leader, qui était aussi à la CPI, cloué là-bas,
jugé et puis acquitté comme celui qu'on appelle Charles Bégoudé. Ce Charles Bégoudé en question, Laurent Gbagbo part en Côte d'Ivoire, l'oubliant ici, oui, qu'on dit ce qui est. Je dis, moi là, je ne suis pas Kojeb. Donc ce que Kojeb ne peut pas dire à moi là, il a dit ça, oh, ah. Et puis celui qui n'est pas content n'a qu'à venir faire ce qu'il veut. Gbagbo Laurent a laissé Blé Goudé ici. Il a abandonné son jeune garçon. Il a abandonné son fils. Il a abandonné son enfant. Il a abandonné celui qui a tout donné pour lui. Il est parti à Stéphane Kipré, le rebelle. Faut le dire. Que ça vous plaise ou non, je le dirai, oh, ah. Stéphane Kipré, rebelle. Parce que lui, pendant que Blé Goudé combattait les rebelles, dans la rue avec nous autres, qui sacrifions nos vies, à qui il demandait si tu manges, arrête de manger, si tu dors, faut te lever, si tu mourres, faut arrêter, viens partir, nous tous on a laissé nos maris sur les lits, et puis on est parti. Ce Blé Goudé, pendant qu'il était dans les rues, en train de porter casquette, il transpirait, il est noirci, mais quand tu regardes le gars ci, il a dit aujourd'hui prison l'a rendu joli. Quand il a Blé Goudé, il a lancé paiement, il regarde, j'ai dit, il regarde Blé Goudé ici, wallahi billahi. Quand je regarde Blé Goudé ici, avant, et puis Blé Goudé d'aujourd'hui, j'ai dit prison est mieux hein, pour ce gars-ci. Hein. Ah oui, pour mon grand frère là, c'est mieux. Hein. Ce pays est bon, hein. Parce que le gars-ci est devenu choco. Il est devenu un garçon choco, un homme choco. Tu ne peux pas être lui. Mais pourquoi il ne pouvait pas prendre soin de lui? Parce qu'il était, je dirais, il était préoccupé. Il était préoccupé par la vie de la Côte d'Ivoire, par la survie des Ivoiriens. Il était préoccupé par le pouvoir de Laurent Gbagbo l'ingrat. Il était préoccupé par le pouvoir de Laurent Gbagbo l'ingrat. Il était préoccupé par le pouvoir des gens du FPI devenus aujourd'hui des patassiens. Devenus aujourd'hui des patafricains. Devenus aujourd'hui des coups d'étaïstes. Des gens qui se disaient démocrates. Ils sont aujourd'hui reconnus. Ils sont aujourd'hui comptés. Ils sont aujourd'hui des amis des coups d'étaïstes. Donc pour moi, qui s'assemblent, se ressemblent. Oh ah. Blé Goudé, pendant qu'il était préoccupé à sauver la vie de Laurent Gbagbo, à sauver le pouvoir de Laurent Gbagbo, à sauver nos fesses. Stéphane Kipré était rebelle. Stéphane Kipré était en train de mougou. Stéphane Kipré était en train de mougou à la fille de Gbagbo. Stéphane Kipré était en train de mougou. Stéphane Kipré était en train de dilapider l'argent du contribuable ivoirien à l'église, à elle, son papa Kodjaki Vincent, qui était en train de marmailler pour qu'il puisse épouser la fille de Laurent Gbagbo. Oh, ah. Stéphane Kipré était en train de compter les milliards, les milliards, les milliards et les milliards. C'est ce fils-ci hein, qui aujourd'hui, parce qu'il est proche, plus que proche, parce qu'il est l'ami intime, je dirais même le jumeau, le complice de Dame Korotoumou. On lui met à disposition tout le gain volé, tout l'argent volé. L'argent que nous on n'a pas, hein? Hein? Moi, même, j'ai dit, l'argent nous on n'a pas, hein? On n'a pas là, hein? Et ils ont l'argent. Dites-moi comment ça se passe. Comment c'est possible que eux ils ont l'argent et nous on n'a pas l'argent? Adama, il y a quelque chose qui ne va pas. Eux ils ont eu l'argent là où on était tous ensemble. On était tous dans le même mamite. On était tous dans le même pays. On était tous dans la même affaire. Eux là ils ont eu leur argent là. Où ça? Lui il a eu l'argent là où? Maintenant, c'est pas où il a eu la main qui m'importe, parce que tous les Ivoiriens savent où il a eu son argent. Donc, je ne m'en garde pas de ça. Ça, là, je laisse l'affaire à d'autres personnes. Ça, c'est un dossier pour d'autres journalistes. Moi, mon papatoya, il a fait ce soir. Mon frapponnage que moi, je vais faire ce soir, c'est de montrer aux Ivoiriens la mauvaise foi de ces personnes. La mauvaise foi des patassiens, des patafricains.
de quoi? De traître. Laissez-moi vous dire, Ivoiriens, qui sont les vrais traîtres de la Côte d'Ivoire? Les vrais traîtres de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui viennent vous narguer. J'ai dit, si Stéphane Kipré doit offrir des kits scolaires aux Ivoiriens, aux enfants de Côte d'Ivoire, c'est normal, mais il n'a pas le droit de mettre sa photo sur le sac, sur les cahiers, sur les je sais pas quoi, sur les stylos, pour donner aux Ivoiriens, pour montrer que c'est lui. Et puis quoi? Tu as eu l'argent où? Tu as eu l'argent où? Si c'était Bleu Goudé ici, on ne pouvait pas respirer. Si c'était Bleu Goudé, on n'allait pas respirer. Toi, ton seul titre que tu as eu, ce que tu as mérité, ce que tu as eu comme titre, comme fonction, c'est être l'époux de la fille de Laurent Gbagbo. À part ça, là, tu as fait quoi pour mériter l'argent que tu as? Tu as fait quoi si ce n'est Mougou, la fille de Laurent Gbagbo, pour pouvoir avoir cette richesse que tu détiens aujourd'hui pour narguer le peuple de Côte d'Ivoire? Et pendant que Macha Kabacha, pendant que le fils digne de la Côte d'Ivoire, celui-là que j'appelle l'autorité, celui-là que j'appelle l'homme de la situation, celui-là que j'appelle celui qui va coudre le tissu social, coudre le tissu de la Côte d'Ivoire déchiré, coudre les cœurs, rassembler les Ivoiriens, le ministre Charles Bégoudé, ce rassembleur, cet homme patriote, qui aime la patrie plus que lui-même, qui nous a inculqué le patriotisme, qui nous a inculqué l'esprit du patriotisme, l'esprit de donner sa vie pour la patrie, quel que soit le président qui est là. C'est qui lui a donné aujourd'hui de sortir et se prononcer sur le cas des 46 soldats restants pris en otage au Mali. Et que j'entends les nkunku ça et là. Ça, c'est notre débat. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux Ivoiriens qui sont là et puis qui regardent les patassiens, les nargués. Ouvrez leurs yeux, ouvrez leurs youkui pour qu'ils puissent comprendre, et qu'ils puissent voir, ils puissent savoir qu'ils ont devant eux des anarcheurs, des marmailleurs du nouveau siècle, des marmailleurs du 21e siècle, des marmailleurs sous un nouveau ciel. Stéphane Kipré peut se promener en Côte d'Ivoire? Ah d'accord. Stéphane Kipré peut se promener dans les hameaux et villages? Ah d'accord. Mais lui, il n'est pas traître. Il est dans un pays qui est gouverné, qui est dirigé, qui est capitainé par un homme que vous dites ne pas aimer, que vous dites ne pas reconnaître, que vous dites ne pas apprécier, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il est dans un pays et il se permet de dire qu'il est venu terminer le travail qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu faire. Ah, comment on peut faire ça? Ivoiriens, si vous ne savez pas, je vous informe. J'ai eu la chance de parcourir aussi la Côte d'Ivoire en espace de quelques temps. C'est vrai, je ne suis pas allé partout, mais j'ai fait quand même l'ouest, j'ai fait quand même l'est, j'ai fait quand même le sud, et je suis allé au centre. C'est au nord, je ne suis pas encore parti. Mais je peux vous affirmer, sans me tromper, que celui qui met tête de mort là, c'est sa mère que sa tête là, on va couper. Ah oui, 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 oui. Toi qui mets tête de mort là, c'est la mort te localise. C'est moi qui dis ça. Et puis ça ne chauffe pas. Continue de mettre tête de mort. Non seulement tu seras bloqué, mais la mort va localiser tes entrailles. C'est moi qui te parle et puis ça ne chauffe pas. C'est à qu'on n'est pas demandé ici. J'ai dit, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas informé, je vous informe. C'est Fan qui prédit qu'il est venu terminer le travail d'Alassane Dramane Ouattara, non? Le travail qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait, il est venu terminer. Ok, bravo. Dites à Stéphane Kipré, attendez, il a bloqué le bambécon là d'abord. Je vais le montrer, il le rend star. Et puis je vais le bloquer, ce chien bâtard. Ce connard. Attendez, je vais le rendre star. Je vais le... Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Voilà. Tous les commentaires bandecons mettaient des têtes rouges et
mon équipe se charge de les bloquer. Mettez des cœurs. Celui qui met tête de moi, elle s'appelle Léo. Il s'appelle Léo Boulou. Regarde moi le vilain. On ne comprend pas pourquoi les gens qui sont vilains là, regardez. Regardez, non seulement c'est comme un vaca. Regardez. Regarde sa tête. Regardez-moi quelqu'un. Ils sont gros, mais on dirait du classon de 80. Voilà là-bas. On dirait ancien classon de vélo de mon village là. Merci beaucoup, mon daddy Choco. Moriba, merci de leur répondre. Merci. Voilà, soyez actifs sur le direct. Vous leur répondez, puis vous leur répondez bien même. J'ai dit, je donne l'information pour le PPA Digbo de merde. Je donne l'information pour le parti ingrat, le plus ingrat de Côte d'Ivoire. Le parti qui a trompé pendant des années les Ivoiriens et qui les a fait, c'est-à-dire qui a mis la Côte d'Ivoire dans un chaos total et qui accuse aujourd'hui les autres, qui montrent les autres du doigt. Pourtant, ils sont aussi responsables tout autant que les autres, tout aussi que les autres. Ils ne sont pas innocents, mais ils se font passer pour les plus innocents, pour les plus merveilleux, pour les plus bons. Pourtant, c'est les plus merdiques. Pourtant, c'est les plus mondiaux. Allez leur dire de ma part. Allez leur dire que la façon qu'ils disent. Hein? Stéphane Kipré, tu es venu pour terminer les travaux d'Alassane Draman Ouattara. Elle t'informe que à Gagnoa, Macha Kabacha, à Gagnoa, mon oncle qui s'appelle Ado, il a fait le goudron de Abidjan jusqu'à... Quand tu arrives à Gagnoa, le goudron s'arrête à l'entrée de Gagnoa. Le goudron s'arrête au CAFOP de Gagnoa. Je reprends. Le goudron là, Alassane Draman Ouattara a fait goudron jusqu'à l'entrée de Gagnoa. La ville de Gbagbo Laurent. La ville de Koudou Laurent Gbagbo. La ville de naissance. La ville qui a vu naître. Hein? Laurent Gbagbo. Quand on dit Gagnoa, c'est chez lui. Alassane Draman Ouattara, l'homme que vous dites qu'il n'a pas travaillé et que vous voulez terminer son travail, je vous informe qu'il a fait le goudron jusqu'à l'entrée de Gagnoa. À l'entrée de Gagnoa, là, le goudron se limite ou s'arrête devant le CAFOP de Gagnoa. Je reprends. Celui qui connaît le CAFOP de Gagnoa, là, le CAFOP se trouve à l'entrée de Gagnoa. Quand tu viens d'Abidjan, le CAFOP, là, c'est à l'entrée de Gagnoa. Mais quand tu reviens de Guibérois, le CAFOP se trouve à la sortie de Gagnoa. Donc, on peut dire que le CAFOP est à l'entrée. Dans le goudron, si, macha kabacha. Tellement Ado n'est pas dans vos amusements. Tellement il veut vous laisser travailler. Tellement il veut vous donner du travail. Stéphane Kipré. Stéphane Kipré. Stéphane Kipré. Odette Lorugnon, Danon Djedje, je vous donne l'information. Ivoirienne, dites au PPA Digbo Seri Kipré Norbert que leur goudron là, leur travail d'Alassane n'a pas bien travaillé, puis ils veulent commencer ou bien ils veulent terminer. Là. Ils n'ont qu'à aller commencer à gagner. Que moi je leur donne l'information. Le goudron là, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, il n'a pas mis goudron sur la route de Gagnoa. Quand on quittait Abidjan par la Gagnoa là, c'était Torticoli qu'on avait. Mais quand lui il est venu au pouvoir à Alassane Draman Ouattara, il est tellement gentil, non? Il est tellement gentil, non? Il a fait goudron, quand il arrivait devant Gagnoa, il a arrêté. J'ai dit, à partir du CAFOP, à l'entrée de Gagnoa jusqu'à... J'ai dit la route là, non? Je ne vous conseille pas de prendre ça. Torticoli, vous allez avoir là. Modéré, vous allez avoir. J'ai dit la terre rouge hein, qui est à Gagnoa. Gagnoa, je suis allé là-bas, je n'ai pas reconnu Gagnoa. Donc si vous êtes trop fâché, c'est pas libre. Tu dis que tu es venu terminer le goudron.
Et tu as même terminé le travail dans la salle d'Amon Ouattara. Tu es tellement pressé pour faire campagne là, que tu as envie de faire. Non, je te donne du travail. Je vous donne du travail. Voici les vrais arguments. Là, même si tu fais un goudron, là, voilà, et tu dessines ta photo dessus, ou bien toi-même, tu te couches dessus, toi-même, tu restes dessus, et puis on te repasser. Là, même, on va savoir que c'est toi qui as fait le goudron, là. Au lieu d'aller donner les kits scolaires aux enfants, ce qui n'est pas mauvais, leur offrir des sacs à dos. Et puis toi, tu vas mettre ta photo sur le sac de l'enfant, ou bien le cahier de l'enfant, et puis l'enfant, il regarde ton visage, il est choqué. On lui parle en classe même, quand il voit ton visage là, français ne passe plus. Quand on lui pose question là, quand il voit ton visage, tellement tu n'es pas joli là même, il est traumatisé. Quand il regarde ton visage, il ne comprend pas. Non mais c'est quelle histoire? Parmi les enfants que vous voyez, à qui vous offrez des kits scolaires, il y a des hauts cadres, du RDE dedans, des hauts cadres, du FPI, des hauts cadres du COGEP, des hauts cadres du GPS, des hauts cadres il y a quel parti encore en Côte d'Ivoire, de MGC, des hauts cadres, des futurs cadres de tous les bords politiques, du PIT, et j'en passe, de l'UDPCI, il y a tout, il y a tout dedans. Pourquoi toi tu veux imposer pour toi? Pourquoi tu veux imposer à un enfant qui va à l'école de ne pas avoir d'autre choix que d'être avec toi? Hein? Regardez-moi des gens. Donc vous dites que vous voulez terminer le travail d'ado. Il n'a pas bien travaillé, nous on s'en cabane. J'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi vous avez laissé le fils digne ici. Notre fils. Mais les mamans de Côte d'Ivoire m'ont chargé de vous demander. L'enfant-ci, hein, c'est l'enfant de quelqu'un. L'enfant-ci, c'est le mari de quelqu'un. L'enfant-ci, là, c'est l'époux de quelqu'un. L'enfant-ci, c'est le frère de quelqu'un. Il a une famille. Ils m'ont chargé de venir vous demander. Stéphane Kipré, ils disent que tes cahiers, puis tes gommes, et puis tes crayons, et puis tes tabourets, et puis tes quoi là, tes ardoises que tu offres là, eux ils s'en gabent de ça. Ils disent qu'il faut les donner, ils s'en gabent. Mais ils disent que leur fils là, c'est pas ça qui a fait qu'ils vont oublier leur fils. Ils m'ont dit de te dire ça. Ils m'ont dit de vous dire ça, Ils disent de vous dire ça, de ramener leur fils. Ils disent de vous dire d'aller chercher leur fils. Que leur fils là, il ne connaissait pas l'Europe. Quand il est parti, c'était pour étudier. À cause de vous, il a abandonné ses études. Il est retourné en Côte d'Ivoire pour aller sauver vos fesses. Maintenant, vous êtes trop rassasiés. Vous trouvez que lui doit mourir là-bas. Les enfants de Côte d'Ivoire, les fils et filles de la Côte d'Ivoire, toutes tendances politiques confondues, m'ont chargé de vous dire que leur fils, la Blé Goudin, n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Donc allez-y le chercher d'abord, avant de venir offrir vos kits scolaires de merde, poisseux, avec vos visages gondolés dessus. Là. Regardez-moi des gens. Quand je suis venu terminer, toi tu es en campagne présidentielle déjà. Hein? On t'a dit qu'on a lancé la campagne. Tu es pressé. Tu vas dépenser Blé Goudin. Tu vas te précipiter. Donc il faut commencer. Lui aussi va venir terminer pour toi. Lui va venir effacer ce que tu fais aussi. Tu es pressé? Regardez-moi des gens. Vous courez dans le sac de piment vous seuls. Vous êtes embrouillés comme ça. Vous êtes embrouillés vous seuls. Quand je suis venu, j'ai terminé le travail, ils ont commencé. Moi, je suis arrivé au milieu du match. Tu n'as pas honte. Le match n'a même pas encore commencé. Macha, kabacha. Qui t'a dit que le match a commencé? Qui vous a dit que le match a commencé? Qui vous a dit que le match a commencé? Le match n'a pas commencé. Tant que Blé Goudin n'est pas venu là, Ado dit, le sifflet dans sa bouche. Le sifflet là, c'est dans sa bouche. Le jour, le fils digne de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Charles Blé Goudin va fouler le sol de la Côte d'Ivoire. C'est ce jour-là, il va faire siffler là comme ça. Free! Match, allez, ça a commencé. Mais tant que Blé Goudin n'est pas arrivé, tu es en train de gaspiller tes cartouches. Ce que tu fais là, on appelle ça zéro campagne. Ce que tu fais là, on appelle ça la prodada. Tu es là te montrer toi-même. Tu es là faire ta propagande, comme toujours. C'est la première fois, moi, je vois un offre sac qui scolaire un enfant, et puis un enfant de 7 ans, on met la photo de quelqu'un, même Oufoué Boigny même faisait pas ça. Dites-moi si je mens, parce que moi, je ne sais pas. Moi, j'étais bébé quand Oufoué Boigny était vivant. Donc, on était petit là.
Oufouan Boigny même a fait ça. Oufouan Boigny même qui était dictateur, qui était roi, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait qu'il se collait son visage dessus. Donc je dis, Stéphane Kipré, le goudron de Gagnoua, Ado, mon oncle Ado me charge de te dire, quand il a fait, comme il savait que tu allais venir terminer son travail, il a voulu vous aider. Lui, il a fait jusqu'à il est arrivé devant le village de Gagnoua. C'est-à-dire, il est arrivé à l'entrée de Gagnoua. Maintenant, le reste là, c'est pour vous. Il dit de faire goudron là jusqu'à Guibérois, jusqu'à Mama, il dit de faire ça jusqu'à Mama, jusqu'à dans la chambre de Laurent Gbagbo. Tu n'as pas vu ça? Bon, je suis venu te dire ça ce soir. Je suis venu te dire ça ce soir. Oh, ah. Bref, la famille, avant de continuer dans cette vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous avez compris ce que la force tranquille a dit. Je pense qu'il y a des mots-clés. Elle a parlé parce qu'elle parlait avec la violence, parce qu'elle était vraiment, si les nerfs, elle était en colère. Oui, elle était très, très en colère. C'est pour cela qu'il y a des gens qui n'ont pas bien cerné ces mots. C'est les mots-clés qu'elle a lancés, les pics. Elle dit, Stéphane Kipré a payé des choses, des sacs à dos pour les enfants pour aller à l'école et il a mis sa photo. Vous voyez, ça veut dire Gbagbo n'est pas sûr, parce que c'est un gars de PPAC. Gbagbo n'est pas sûr qu'il peut être candidat encore aux élections 2025. Parce que quoi? Papa doit en train de réfléchir encore pour dire les limites d'âge, ils vont diminuer. Donc actuellement, c'est Stéphane Kipré qui est en train de prendre le relais du PPACI. Donc il s'en dans les villages, il paye les kits scolaires pour mettre sa photo sur les sacs à dos pour que les parents, ils s'en les sensibiliser et ils s'en les mentir pour dire non, que oui, c'est lui, tu vas finir les travaux de papa Alassane. Oh, lui, il croit que la Côte d'Ivoire, là, c'est champ de maïs. Hein. Tu viens, tu peux arracher maïs pour aller préparer, puis tu vas manger, ou pour aller braiser, tu vas manger. Et quitter dans votre pour nourrir. Toi, tu peux finir le boulot de papa Alassane, mais tu rêves ou bien. Vous étiez au pouvoir là, vous avez fait quoi? Stéphane Kipré. Vous avez fait quoi? C'est ça la force tranquille a dit. Vous avez fait quoi? On dit papa Ado, tu dis tu peux terminer le boulot de papa Ado, non? Merci, tu as bien fait et tu dois bien souligner. On dit papa Ado a commencé à faire le goudron d'Abidjan jusqu'à la rentrée de Gagnoua et il s'est arrêté là. Donc, toi tu dis tu peux terminer là, on t'attend, tu vas terminer. Vos mensonges là, mais c'est dans vos têtes jusqu'à vous partez mentir encore aux gens, des gens qui sont au village. Mais il dit, grâce à Dieu, le net est partout. Tout en train de se développer jusqu'en 2025. Nous sommes en 2021, jusqu'en 2025 là. Vous allez voir que des gens qui sont au village là, ceux qui ont les Android là, nous on fait des vidéos pour sensibiliser, pour dire non, que voici ce que papa est en train de faire. Voici ce que papa est en train de faire. Soutenez ce monsieur là. Voici les réalisations qu'il est en train de faire. Et chers frères, chères soeurs, vous qui êtes au village là, il dit, si franchement, si vous avez un peu de connaissance, vous nous suivez là, faites un commentaire pour dire que dites à papa Ado, ils n'ont qu'à venir gratter ici au moins pour arranger notre route. Nous on va lancer les messages et papa Ado va le faire. Pour vous montrer que lui il est là pour les Ivoiriens. Il est là pour la cause des Ivoiriens. Il n'est pas là pour dire non que oui, lui là il est tel parti, lui là il est comme ça, lui là il est comme ça. Donc je ne vais pas aller travailler là-bas. Papa Ado n'est pas comme ça. Papa Ado il est humble. Papa Ado il est amour. Papa Ado il est là pour tout le monde, il se bat pour tout le monde. Parce que il est président des Ivoiriens, il n'est pas président des nordistes ou soit il n'est pas président uniquement du RHDP. Non, il est un président. Il est président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on vous dit non, que soutenons le gars qui travaille, le monsieur qui travaille. Actuellement, c'est à nous de s'en profiter. Ne restons pas là pour dire la xénophobie ou soit la haine. Les deux vont nous tuer pour dire non, que oui, lui là il est vilain, oui il est comme ça, il est méchant, il est ceci, cela. Qui tourne dans cette posture. Oui. Qui tourne dans cette posture. Parce que vous êtes là, on vous mange le cerveau. Stéphane Kipré va venir terminer. C'est dans quel rêve même ils sont même. C'est dans quel rêve ils sont. Ils sont sur quelle planète. Stéphane Kipré va terminer boulot de papa Alassane. Quand Gbagbo était là, toi Stéphane Kipré, tu as posé,
Tu as posé quel acte, et puis on a dit non que oui, ce monsieur-là, au moins ça, on croit en lui. Toi, tu as fait quoi? Vous avez pris des milliards, des millions pour acheter des RAV4, pour faire des voyages pas possibles, pour distribuer à n'importe quel moment, aller dans les grands hôtels, sortir là-bas. On a vu ça. Faire des monuments. Vous pensez que nous sommes dans cette histoire des monuments encore? Non, non, non. Nous sommes là et nous sommes aussi focalisés sur les réalisations, sur le projet de Papa Ado. Si vraiment... C'est ça. On dit, c'est ça, sur la force tranquille, elle a bien dit, elle a bien souligné. Mais Papa Ado n'a pas encore sifflé, c'est toi qui danses seulement. Mais le jour, on dit non que oui, concours de danse, toi, mais tu es déjà fatigué. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ivoirien, on dit qu'il faut voir pour croire. On vous a déjà vu. On vous a déjà vu on vous a déjà vu gouverner. Mais vous avez porté quoi aux Ivoiriens? Vous avez porté quoi aux Ivoiriens? Vous étiez au pouvoir et la rébellion s'est créée. Vous étiez au pouvoir et ils sont venus vous chasser. Baou. Et quoi? Vous étiez président. À votre temps, vous étiez au pouvoir. Vous n'avez pas sécurisé, vous n'avez pas protégé les Ivoiriens. Jusqu'à il y a eu 3000 morts. Mais aujourd'hui, tant de Papa Ado là, est-ce qu'on attend que non, il y a coup d'État, ou soit on attend qu'il y a telle personne, oui, il y a... Non, non, non. C'est parce que Papa Ado au pouvoir, là, c'est pour sécuriser les Ivoiriens. C'est pour mettre les Ivoiriens à l'abri. Mais avec ça, vous venez nous mentir. Vous partez dans vos camps là-bas. Là. Vos FPI s'est divisé en 4 morceaux là. Il y a les révélations. Moi, je vous dis, ils ont vite commencé l'alliance là. Oh, ça va vite se gâter. C'est moi, je vous ai dit non. Il dit, je vous donne 6 mois, 3 mois. Moi, je vous avais dit, vous allez dire que moi, je suis un petit pasteur. Parce que quand j'ai fait les révélations, quand j'ai dit quelque chose, ça se réalise. Vous allez voir, Stéphane Kipré va faire une vidéo, déclaration où il va commencer à bombarder, dénoncer les choses. Ou soit ses militants. Actuellement, il n'a pas encore créé ses militants, followers, ses militants, les cybermercenaires. Mais regardez, dans 2 jours, il va les créer, ils vont les sensibiliser. Mais pourquoi les gars ne font pas ça trop? Parce que eux, et Dieu, Stéphane Kipré, quand j'entends ça, tu as joué, en Côte d'Ivoire, tu as joué un rôle de quoi? Quand Gbagbo était au pouvoir, là, tu as fait quoi d'extraordinaire? Et qu'on dit, oui, Stéphane Kipré nous a marqué. Arrêtez, arrêtez vos conneries. Quand vous nagez, on voit vos dos. Hein. Quand vous nagez, on voit vos dos. Donc arrêtez vos bêtises. Là. Oui, oui, oui. Arrêtez vos bêtises. On vous connaît maintenant. La famille, c'était pour vous dire, il y a des gens qui courent, qui ne savent pas courir. Mais nous, on est là, on les regarde. Au fur et à mesure, on les regarde. Donc, tout ce qu'ils vont faire, Papa Ado, c'est pour cela qu'il dit, Papa Ado n'est pas là pour dire, il va sauter, il va aller dans les... Non, lui, il les relasse. Il les relasse, il sait ce qu'il fait. Même il laisse son pays, il voyage, mais il laisse son pays. Donc, voici vos frères, nos frères, Stéphane Kipré est en train de dire. Lui, il dit, c'est lui tu vas achever. Il va achever le boulot de Papa Alassane. Ah! Même Gbagbo n'a pas qu'à me dire ça. Blaise Goudé n'a pas qu'à dire non que c'est moi, je vais terminer pour dire. Ah! Donc, si je comprends très bien, c'est pour cela que les gens se lèvent pour dire non que oui, les projets que Papa doit en train de faire là, c'est pour Bédier, c'est pour Gbagbo, et c'est ça Papa doit en train de réaliser. Quand les gens me disent ça, là, ils rient juste quand crachant mes coups, ils bavent même sur. Parce que je trouve que la personne même qui m'a dit ça, il est le plus bête même au monde. Il est le plus bête au monde. Au moins, c'est si le PPAC n'était pas, ils n'ont jamais pris le pouvoir. Là, on peut dire, ceux-là, on va les tester. Mais on vous a déjà vu, travailler. Mais à quel moment vous allez nous mentir et puis les gens vont vous croire? À quel moment? Quand vous étiez, je ne sais même pas où là même, c'est vous avez mobilisé la jeunesse ivoirienne pour aller casser les bureaux d'enrôlement. Ils ont cassé. Vous, ils n'ont plus de papier. Même si on dit vote, tout à l'heure, petit vote là, il n'y a rien. Mettez ça dans vos têtes.
Je ne sais pas, vous avez quel problème. Vous avez quel problème, Stéphane Kipré? Je ne suis pas PPACI pour dire que je le défends, mais ce qu'il est en train de dire, la partie où il a dit que lui, il va achever les travaux de Papa Ado, là. C'est la partie là, tu m'as vraiment choqué. Tu m'as vraiment choqué en réalité. Avec ça, et il y a des gens qui vont le croire. Et il y a des gens qui vont dire oui, lui là, il peut le faire. Et c'est du blablabla. On dit c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. On vous a donné les travaux de construire cette maison-là. Vous n'avez pas pu piquer même. Quelqu'un vient et dit non, ça là, moi, il ne peut pas construire une maison. Moi, je vais construire un immeuble. Et quelqu'un est en train de construire un immeuble. Vous dites non, lui qui est en train de construire un immeuble là, c'est moi, je vais achever. Aïe, 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 on fait comment? Nous sommes sur quelle planète là? Chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. Il y a toujours les nouveaux dossiers. Que nous-mêmes, on est là, on ignore, on ne comprend rien de tout ça. Mais arrêtez de nous berner. Arrêtez de nous fatiguer le cerveau. Soyons sérieux là. Ne soyez pas ridicules matin, midi, soir. Quand c'est comme ça, qui va vous croire? Qui va vous donner confiance encore? Arrêtez. Arrêtez. Même si on place Stéphane Kipré, on place Stéphane Kipré, on place Rougium, on place bon, parti opposant, hein, je n'ai pas dit ceux qui sont au pouvoir d'abord, je n'ai pas de gouvernement actuel. Parti opposant, on prend Rougium, on prend Blé Goudé, on prend Stéphane Kipré, on prend qui encore? KKB, on prend qui encore? Afi Nguessan, on prend qui encore? On prend qui encore qu'on peut prendre? Bon, tout cela. Il y a 2 personnes qui vont aller en finale. Qui? On prend KKB en première position et on prend à Kojeb Blé Goudé. C'est les 2 là. Mais lui qui a tombé premier même là, lui, mais il se connaît. Au moins les 2 là, on peut dire ils peuvent aller en finale. Là, côté opposant. Hein. Et c'est sûr, c'est 3 Stéphane Kipré, qui n'est même pas, en Côte d'Ivoire, mais qui n'est même pas considéré en tant qu'un vrai leader. C'est toi, tu vas te lever comme ça pour dire non que oui, toi, tu vas achever. On dit, bah, tu vas achever, moi, ok, il n'y a pas de problème. Voici la partie où Papa Ado n'a pas encore terminé là. Il faut aller terminer. Et puis, n'oublie pas aussi, tu es un BT là. Ici, Daloa là. La voie est gâtée. Pardon, il faut aller jeter un coup d'œil là-bas. Nous, on a fait une vidéo là. Partager cette vidéo là à Stéphane, il n'a qu'à les gratter là-bas ou il n'a qu'à les mettre goudron. Dans ceux qui sont là-bas, là, tu vas les motiver. Vous êtes là, vous mentez, vous mentez aux populations. Et à ça, vous voulez devenir président. Vous mentez, hein? Arrêtez. Arrêtez. Vos mensonges, ça va vous rattraper. Un jour, Dieu merci que parmi vous là, il y a des opposants et puis il y a des opposants. Ce qui vous allez dire dans le noir, là, ça va sortir. Et aussi, nous, on va venir détailler ici. Oh, toi, tu payes qui scolaire, tu mets ta tête. Les enfants, chaque jour, les enfants vont, hey, lui là, c'est lui qui va nous amener dans la souffrance. C'est lui qui va nous amener dans la souffrance. Quelle souffrance? Quelle souffrance des mèdes? Arrêtez ça. Quelle souffrance des mèdes? Donc, chers frères, chères soeurs, mes parents, vous êtes ma famille. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Oui, mes parents, encouragez-moi, partagez mes vidéos dans les groupes. Voilà, c'est pour vous dire, il y a des gens qui sont là, quand ils s'en vont dans les villages, on les a donné tellement la liberté. Ceux qui passent le temps pour dire non, c'est eux qui peuvent enlever la Côte d'Ivoire dans le noir parce qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas réconciliés. Eh, nous sommes réconciliés. Oui, oui. Nous sommes réconciliés. Tu vois ton frère, tu vois ta. Nous sommes réconciliés. S'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire, vous allez voir, il y a tribalisme, il y aura des choses même pas possibles chaque jour quand on se réveille. Il y aura des tueries. Mais les nordistes quittent au nord pour aller l'ouest, sud, centre, tout ça, on s'en fout. Un gars de l'ouest aussi, c'est au nord, on s'en fout. Nous sommes même chose. Mais où est le problème? On est calme, on fait des choses, et puis ça ne va pas loin.
Mais c'est vous, vous êtes en Europe, c'est vous galvanisez des gens, de rencontrer des bêtises pour dire non que oui, lui là n'est pas... Hey, laissez. Moi, je vous dis, laissez cette histoire-là. Cette histoire de xénophobie là, laissez ça. Parce que la Côte d'Ivoire est libre. Côte d'Ivoire en joie. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Donc, j'aimerais vous laisser là parce que j'aime pas faire des vidéos, les longues vidéos où tu t'assois, tu regardes juste quand ton dos te fait mal. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Oui, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Oui, il dit ma page. C'est la même photo, puis c'est le même nom. Ma page Facebook, Instagram, TikTok. Partez vous abonner. Et je remercie aussi, je fais de coucou ceux qui m'envoient des messages sur mon WhatsApp et on échange. Franchement, je vous remercie beaucoup. Si d'autres ont des questions, vous pouvez m'appeler et vous pouvez me poser des questions aussi. Si j'ai des réponses à ça, je vais vous répondre. Et aussi, en 2023, je vais créer un groupe, voilà, de ma communauté, je peux dire de ma famille, et où on peut échanger bien. Donc, je vous remercie beaucoup. À très bientôt.